Quels sont les types d'apprentissage en apprentissage automatique en intelligence artificielle? Alors, il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter deux. Et dans une autre vidéo, je vais vous présenter les autres au fur et à mesure. Alors, le premier type d'apprentissage, c'est l'apprentissage supervisé. Et donc, ce qu'il faut retenir de l'apprentissage supervisé ou de l'apprentissage supervisé, c'est que l'apprentissage supervisé, les données qu'on utilise sont des données étiquetées. Donc, les données ont des étiquettes. Alors, je vais prendre l'exemple de la semaine dernière où j'expliquais c'était quoi l'apprentissage automatique. On avait pris l'exemple du chat et du lionceau avec votre cousin et vous. Donc, si je prends votre cas, quand vous avez, à l'âge de 5 ans, vous avez montré des images de chat, tout en précisant pour chaque image qu'il s'agissait d'un chat. Maintenant, on vous a présenté aussi des images de lionceau, tout en précisant pour chaque image, en fait, qu'il s'agissait d'un lionceau. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, pour chaque image, on a pris le soin de donner, de mettre une étiquette, de dire, est-ce qu'il s'agissait d'un chat ou d'un lionceau? Alors, les applications sont nombreuses. Donc, l'apprentissage supervisé, vous les retrouvez souvent lorsque vous voulez faire de la prédiction de la valeur locative d'un appartement ou de une valeur boursière. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour déterminer si le courriel que vous allez recevoir, si c'est un spam ou pas. Donc, il y a plusieurs applications possibles. Le deuxième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. Alors, certainement, vous l'aurez deviné. Donc, dans l'apprentissage non supervisé, les données qu'on utilise pour l'apprentissage, pour l'entraînement, ne sont pas étiquetées. Donc, si je reprends encore mon exemple, c'est-à-dire votre cousin, on lui présentait des images de chats, mais on ne lui disait pas que c'était des chats. On lui présentait aussi des images de lionceaux, mais on ne lui disait pas que c'était des images de lionceaux. Mais lui-même, donc votre cousin, a pris le soin, en remarquant, en regardant les images, de déterminer ou d'identifier des caractéristiques similaires dans chaque image. Et en fonction de ces caractéristiques-là, il arrive à regrouper les chats à part, les lionceaux à part. Donc, ce qui fait que lorsque vous lui présentez une nouvelle image, lui, il va faire appel à ces caractéristiques-là qu'il avait déterminées. Et en fonction de ça, il va répartir l'image. Soit il va dire que c'est un chat. Si c'est un chat, tant mieux. Ou il va mettre ça dans le lot des lionceaux. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs applications aussi possibles de l'apprentissage non supervisé. Donc, ce qu'il faut retenir, dans l'apprentissage supervisé, les données sont étiquetées. Donc, si les données sont des images, on prend le soin de dire c'est quoi qui est sur l'image. Et dans l'apprentissage non supervisé, les données ne sont pas étiquetées. Donc, si ce sont des images, donc si les données sont des images, ils n'ont pas d'étiquette.